Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver pour parler de ce titre, de cette série plus précisément. C'est le tome 1 ici, Grayson. Ici, agent de Spirale, on retrouve Dick, anciennement Robin, Nightwing, qui fait ici ses premiers pas en tant qu'agent, en tant qu'espion dans cette série plutôt sympathique d'ailleurs, en 3 tomes. Voici le tome 1, donc ici le tome numéro 3 et donc le tome 2. On en parle tout de suite. Tout le monde connaît Dick Grayson, le pupille du richissime Bruce Wayne. Lui, comme ses parents, étaient, vous le savez, de brillants acrobates de cirque. Et refusant de céder au chantage du mafieux Tony Zuko, ils le paieront de leur vie après le sabotage de leur spectacle. Orphelin, il sera alors recueilli donc par Bruce Wayne, dont il finira par percer le secret et devenir justicier à ses côtés sous l'identité de Robin. Une histoire et des conséquences à découvrir ou redécouvrir notamment dans Robin Year One. Dick a ensuite connu 1000 vies. Robin donc tout d'abord, mais aussi leader des Teen Titans, donc il est l'un des fondateurs avec Kid Flash et Aqualad, et puis plus tard, prenant ses distances avec son mentor Batman, il deviendra Nightwing et aura lui aussi son propre secteur à protéger, celui de Blüdhaven. Si on avance encore dans le temps, Dick se sera aussi glissé dans le costume de Batman. Tout d'abord, assez furtivement après les événements de Nightfall, après donc que Bruce Wayne ait eu le dos brisé par Bane. Plus proche de nous déjà, après la disparition de Bruce, il finira à contre-cœur par reprendre le costume du Chevalier Noir. Il fera alors équipe avec son fils, Damian, le nouveau Robin. La boucle est bouclée. Maintenant qu'on a remis tout ça en place, il est l'heure d'aborder l'époque qui nous intéresse aujourd'hui. Souvenez-vous de la période New 52 et le fameux costume rouge. Et plus précisément également de la saga Forever Evil, le règne du mal en version française et correspondant aux tomes 6 et 7 de la série Justice League chez Urban Comics. Dans ce récit, on découvre la version diabolique de la Justice League, le syndicat du crime qui arrive sur Terre, composé d'Ultraman qui nous renvoie à Superman, d'Allman à Batman, de Superwoman à Wonder Woman, de Johnny Quick à Flash et Power Ring au Green Lantern. Les pendants donc machiavéliques de la JLA, et ils finissent par s'en prendre particulièrement à Dick Grayson. Kidnappé et torturé, son identité est alors révélée au monde entier en direct à la télévision. Après cet affront, il se fera passer pour mort et se laissera récupérer par une mystérieuse agence appelée Spirale. Il fera équipe avec Elena Bertinelli, aka la matrone dans cette agence, une partenaire dont il devrait peut-être se méfier. Dick, lui, sera l'agent 37 et évoluera au sein du faux pensionnat pour jeunes filles de St. Adrian qui leur sert de QG et où sont formées les nouvelles futures recrues. Parmi les mystères de cette organisation opaque, son chef tout d'abord, Monsieur Minos, dont le visage est impénétrable, c'est le moins qu'on puisse dire, caché aux yeux de tous par une spirale. Et oui. Officiellement, avec son agence, il cherche et intercepte des éléments jugés dangereux pour la société et collecte de bien étranges organes. Mais faut-il aussi se méfier de ce fameux Minos ? Sûrement, sachez qu'il compte parmi ses dossiers un qui recense l'identité secrète de certains héros, et il semble déjà avoir découvert celle de Cyborg, Flash ou encore de Batman. Mais sachez qu'en réalité, Dick joue ici double jeu et a infiltré l'agence sous les conseils de Batman lui-même. Grayson, donc une histoire en mode espionnage qui donne un vrai coup de frais au personnage qui, comme on l'a déjà vu, a vécu 1000 vies différentes. Alors contextuellement, c'est aussi une série qui fait du bien aux héros après une série Nightwing New 52 que l'on pourrait qualifier de mitigée. En résumé, c'est frais, c'est drôle, plein d'action, et si vous voulez découvrir tous les secrets de l'agence Spirale et bien plus encore, je vous conseille de plonger dans cette série à découvrir chez Urban Comics en 3 tomes. Voilà donc, sorti il y a quelques années, ces 3 tomes autour donc de cet agent 37 chez Urban Comics. Vous avez la chronologie dans la chronique qui vient de passer pour vous y repérer et dans l'ordre des New 52. Voilà, nous on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas également à vous abonner, partager cette vidéo, la chaîne si tout cela vous plaît. On se dit à très bientôt, les comics sont une fête. Ciao!